Shalom Ubracha, on se retrouve aujourd'hui avec la 4e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous parle ici de la tzara, de la rivale. Alors, nous avons vu dans la première Mishnah, Réhouven et Shimon sont deux frères. Réhouven est marié avec la fille de Shimon. Réhouven meurt sans laisser d'enfant. Il est marié avec la fille de Shimon, mais il avait une autre femme aussi. Nous avons vu que, puisque la fille de Shimon ne peut pas faire yiboum avec son propre père, avec Shimon, qui est le frère de son mari aussi, bien la rivale, la deuxième femme, ne pourra pas non plus faire ni yiboum ni chalitza. Avec Shimon sont dispensées toutes les deux de yiboum de chalitza. Mais Bet Shammai, matirim atzarot leachim. Bet Shammai disent non. Les rivales sont permises. Dans la première Mishnah, ce que nous avons vu, c'est l'avis de Beth Hillel, que les 15 femmes interdites vont dispenser même leurs rivales du hiboum. D'après Beth Shammai, non. Les rivales peuvent se marier avec le yabam. Donc Réhouven est marié avec la fille de Shimon et il a une deuxième femme. Cette deuxième femme fera yiboum avec Shimon. Donc Beth Shammai permettent les tzarot, les rivales, achim aux frères. Beth Hillel osrim, Beth Hillel interdisent. Chaltsu, si elles ont fait chalitza, les rivales, d'après Beth Hillel, il n'est pas nécessaire de faire de chalitza, il n'y a pas d'hiboum, il n'y a pas de chalitza. Donc s'il n'y a pas d'hiboum, il n'y a pas de chalitza, c'est comme si la chalitza n'a pas été faite. On sait que une femme qui a eu la chalitza est interdite dorénavant à un Kohen. Et bien là, pour Beth Hillel, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de chalitza pour la rivale, même si on a fait une chalitza, ça ne signifie rien du tout. Et donc elle peut se marier avec un Kohen. Mais d'après Beth Shammai, puisqu'il a dit que la rivale est permise à Shimon, donc elle doit faire au moins Khalitza. Elle a fait Khalitza, elle est interdite à un Kohen. Khalzu, Beth Shammai posim la kivna. Si elles ont fait donc les rivales une Khalitza, Beth Shammai disent dispensées. Elles sont pturot, maintenant elles sont psoulot, interdites à un Kohen. Beth Hillel disent non, marchirim, c'est permis avec un Kohen. Parce qu'il n'y a pas eu de Khalitza. On va plus loin. La rivale niti abmou. Elle a fait yiboum. D'après Beth Shammai, elle avait le droit de faire yiboum. Elle devait même, oui, yiboum ou chalitza. D'après Beth Hillel, c'était une interdiction de faire le yiboum. Pourquoi ? Parce que de la même manière que la fille de Shimon est interdite à Shimon, sa rivale aussi est interdite à Shimon. Donc, si dit yabmou, Beth Shammai marchirim, Beth Shammai disent que c'est kasher. C'est-à-dire quoi kasher ? Au Kohen. Si ensuite le mari décède, elle pourra se marier avec un Kohen, parce qu'il n'y a pas eu de relation interdite, il y a eu un yiboum permis. Beth Hillel poslim, Beth Hillel dit non. Étant donné que la rivale était interdite à Shimon, si elle fait yiboum avec Shimon, donc il y a eu là une relation interdite qui va dorénavant l'interdire à un Kohen, puisque toute femme qui a une relation interdite est interdite ensuite à un Kohen. Même si Shimon décède, on va dire il décède cette fois-ci en laissant des enfants. Donc il n'y a plus d'autres frères, donc il n'y a plus de yiboum. Elle veut se marier avec un Kohen. D'après Beth Hillel, elle ne pourra pas, puisque lorsqu'elle s'est mariée avec Shimon, il y a une relation interdite qui la rend interdite à un Kohen. Afalpi shelo osrim velu matirim. Donc bien que Beth Hillel vont interdire la rivale de ces 15 femmes aux frères, et que Beth Shammai vont permettre, bien que Elou Posli Velo Marchirim vont dire elle est dorénavant interdite à un Kohen, elle est permise à un Kohen, bien lo nimnu Beth Shammai minisan hashim Beth Hillel. Beth Shammai ne sont pas abstenus de se marier avec des filles, des femmes qui suivaient l'opinion de l'école de Hillel. Velo Beth Hillel mi Beth Shammai et ni Beth Hillel de Beth Shammai. C'est-à-dire, d'après Beth Shammai, lorsque la rivale de la fille de Shimon a fait yiboum avec Shimon et qu'ensuite elle a eu des enfants, pour Beth Shammai, elle a accompli la mitzvah de yiboum. Pour Beth Hillel, il n'y avait pas de yiboum. Donc s'il n'y a pas de mitzvah de yiboum, c'était la femme de son frère. La femme de son frère lui est interdite. Les enfants sont mamzerim. Donc si les enfants sont mamzerim, pour Beth Shammai, ce qui était une mitzvah, pour Beth Hillel, c'est un mamzer. Donc le Tana de la Mishnah vient nous dire que malgré tout, Beth Shammai et Beth Hillel se mariaient entre eux. Comment est-ce possible ? Puisque pour Beth Hillel, il y avait des mamzerim chez Beth Shammai.
Eh bien, le Barthénora, l'Agma nous explique, Beth Shammai respectait aussi Hillel. Beth Hillel leur disait, cette femme-là, cette mamie-là, vous ne pouvez pas vous marier, parce que pour vous, ce sont des mamzerim. Mais lorsque ce n'est pas des mamzerim, lorsqu'il n'y a pas de problème, leur disait, là, vous pouvez vous marier. Et donc, il y avait une confiance entre l'école de Beth Shammai et de Beth Hillel, de dire, attention, ces femmes-là sont interdites pour vous, celles-ci sont permises pour vous. De même, nous dit la Mishnah, bien qu'il y avait souvent des machlokot entre Beth Shammai et Beth Hillel, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui était impur, eh bien, ils ne se sont pas abstenus d'utiliser des teharot, c'est-à-dire d'utiliser les ustensiles de l'un ou de l'autre pour des teharot, pour des aliments purs. C'est-à-dire là aussi, il y avait une confiance où Beth Hillel disait à Beth Shammai, Beth Shammai et Beth Hillel, ceci est pour vous pur, ceci est pour vous impur. Et donc cette confiance permettait de les uns et les autres d'utiliser les kélim les uns et les autres. Donc même dans leur machloket, il y avait malgré tout le respect de l'opinion de l'autre. C'est ce que le Tana ici de la Mishnah veut nous enseigner. Et donc nous avons terminé ici le premier pérek. C'est vrai que c'était un pérek un peu difficile, mais c'est Masechet Yebamot. Au début, on a un peu plus de mal, mais après, ce sera donc plus facile. Bezrat Hashem. Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième pérek de Masechet Yebamot à la première Mishnah. Nous avons vu dans la première Mishnah, déjà dans le premier pérek, le din de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, c'est-à-dire que on garde toujours le même exemple. Reuven et Shimon, deux frères, et Reuven est mort sans laisser d'enfant. Shimon doit faire le hiboum avec la femme de Reuven. Le hiboum ne pourra se faire que si au moment où Reuven est décédé, Shimon était déjà né. Mais si Shimon, le tout petit frère de Reuven, est né après le décès de Reuven, même lorsque Shimon va grandir, va avoir 13 ans, il ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum. Et il n'a pas non plus besoin de faire Khalitsa, puisque au moment où son frère est décédé, il n'était pas né, il n'était pas encore vivant. Donc là, le Tana de la Mishnah nous dit Ketzad Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Comment nous avons vu aussi que la femme de son frère, Shelo Haya Be'olamo, qui n'était pas donc Be'olamo dans son monde, c'est-à-dire lorsqu'il est décédé, il n'était pas encore né. Dans quel cas, même la rivale, comme nous l'avons vu, va être dispensée de Yiboum. Alors la Mishnah nous dit Shnei Achim, on a deux frères. Umet Achad Mem, on va les appeler cette fois-ci pour garder l'exemple le plus simple de la Mishnah. Donc Shnei Achim, on a deux frères, Reuven et Shimon. Umet Achad Mem, et Reuven est décédé. Velon Adlaem Ach, et ensuite ils ont eu un petit frère, on va l'appeler Lévi. Donc Lévi, lui, n'est pas concerné par le hiboum, mais la khalitza de la femme de Reuven. Donc Shimon, lui, a dû faire le hiboum de la femme de Reuven. Il s'est marié, il a fait le hiboum de la femme de Reuven, et Vamet, et à son tour, il est mort. Et il avait, lui, une autre femme. La première femme de Shimon, c'est-à-dire celle qui était la femme de Reuven, est interdite à Lévi, puisque par rapport à Lévi, c'est la femme de son frère Reuven, avec laquelle il n'a pas de mitzvah de hiboum. Même si elle était une fois la femme de son frère, elle reste interdite à jamais. Il ne pourra se marier que dans le cadre de hiboum, mais comme lui est né après le décès de Reuven, donc elle reste la femme de Reuven qui lui est interdite, même si elle s'est mariée avec Shimon et que maintenant Shimon est décédé et que Lévi doit faire Yiboum avec la femme de Shimon, mais celle-ci lui est interdite. Donc Arishona Yotzet Mishem Etchon Tarif Shela Be'olamo, elle sort, c'est-à-dire elle n'a pas ni de Yiboum ni de Khalitza parce que c'était la femme de son frère Reuven qui n'était pas à son époque, c'est-à-dire puisque lui, Lévi est né après. Ve'ashnia, la deuxième femme de Shimon, qui aurait pu faire Yiboum avec Lévi, en est dispensée Mishum Tsarata parce qu'elle est la rivale d'une femme qui lui est interdite. Asa ba ma'amar vamet.
Shnia choletzet adom etia bemet. Là, on a un cas un peu plus compliqué. C'est que dans le Yiboum, il y a 2 étapes. Première étape, c'est le Ma'amar, c'est-à-dire des Kiddushin qui sont Midera Banan. Il va lui donner même de l'argent, ou va lui dire voilà, on va accomplir la mitzvah de Yiboum. Minatora, le Yiboum se fait par le mariage directement. Mais Midera Banan, il y a un Ma'amar, c'est-à-dire on lui dit voilà, elle va être Mekudeshet, il va la prendre, il va faire le Yiboum. Lorsqu'on a fait le Ma'amar, elle n'est pas encore sa femme, ce n'est pas encore sa Yivama. Une fois qu'un homme accomplit la mitzvah de Yiboum, c'est sa femme. On oublie ensuite le principe du Yiboum, c'est sa femme à part entière. Donc on va dire Reuven est mort sans laisser d'enfant. Ensuite, après son décès, c'est Lévi qui est né. Shimon a lui une autre femme, mais il va accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Reuven. Mais il n'a pas encore accompli la mitzvah de Yiboum, il a juste fait un Ma'amar, donc un début de Yiboum qui n'est un début que Midera Banan. Et Shimon décède. Par rapport à Lévi, c'est vrai que cette femme, qui était la femme de Reuven, lui est interdite. Mais la deuxième ne peut pas être encore appelée la rivale de cette femme. Pourquoi ? Parce que Shimon n'a pas encore fait le Yiboum. Donc puisqu'elle ne peut pas être appelée la rivale, il n'y a eu qu'un Ma'amar, donc elle devra faire Khalitsa. Alors peut-être même que Lévi pourra faire Yiboum ? Non. Pourquoi ? Parce que comme il y a eu un Ma'amar, un début, elle sera quand même interdite, Midera Banan, c'est ce que le Tana vient nous dire. Asaba Ma'amar va mettre. Shimon a fait un Ma'amar avec la femme de Reuven qui est interdite à Lévi, et il est mort, Shimon. Shnia, la deuxième, la rivale. Choletzet, elle doit faire Khalitsa parce qu'elle n'est pas vraiment la rivale de cette femme-là. Velo Metia Bemet, parce qu'elle est quand même un petit peu, puisqu'il y a eu un début, donc on ne pourra pas faire Yiboum. Donc voici l'explication de cette Mishnah. On se retrouvera pour une autre Mishnah, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek de Masechet Yevamot. La Mishnah nous dit, toujours dans le cadre de Yiboum, de Khalitsa, voici encore des cas compliqués. Shne Achim, 2 frères, comme on a pris l'habitude de les appeler, Reuven et Shimon, 2 frères. Umet Achad Mehem, et un des 2 est mort. Veibem Hasheni et Eshet Achiv. Et le deuxième, donc Shimon, donc on va dire Reuven est mort, et Shimon fait Yiboum avec la femme de son frère. Donc il a d'abord fait Yiboum avec la femme de Reuven. Et ensuite est né Lévi, un petit frère de Reuven et de Shimon. Vamet, et ensuite Shimon est décédé. Et Shimon avait 2 femmes. Une femme auparavant qu'il avait, et ensuite il a pris la Yébama de la femme de Reuven. La femme de Reuven, vis-à-vis de Lévi, est-elle permise ou interdite ? Parce que comme nous l'avons vu, un homme ne peut pas faire de Yiboum avec la femme de son frère si lui est né après le décès de son frère. C'est comme nous l'avons vu, Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo. Eh bien, ici nous dit la Mishnah, Arishona, la première, qui était la femme de Reuven, elle restera tout le temps, toujours interdite à Lévi. Parce que pour Lévi, c'était la femme de son frère Reuven qui est décédée. Et comme lui n'avait pas la mitzvah de Yiboum, puisqu'il n'est né qu'après, elle lui restera interdite toute sa vie. Donc maintenant, même si elle s'est mariée entre-temps à Shimon, et que vis-à-vis de Shimon, Lévi a la mitzvah de Yiboum, mais vis-à-vis de cette femme, il n'y a pas de Yiboum. Donc elle est dispensée de Yiboum de Khalitsa. La deuxième, Ve'ashnia, la deuxième, est la rivale. Donc Mishum Tsarata, elle est aussi dispensée parce que c'est la rivale d'une femme qui est interdite à Lévi. Asaba Mahamar, si Shimon avait fait le Mahamar, c'est-à-dire qu'il avait juste dit, il a donné des Kiddushin, on va se marier, mais il n'a pas fait encore le Yiboum, donc la rivale de cette femme-là
lorsque Shimon décède, n'est pas vraiment la rivale, puisqu'il n'y a pas eu encore de Yiboum. Donc, on avait vu Choletzet de l'Omitiam. On fait Khalitsa, mais pas Yiboum. Khalitsa, parce que ce n'est pas vraiment sa rivale, mais pas Yiboum, parce que quand même il a fait un Mahamar. Jusque-là, nous n'avons pas vu de Chidouche, ça reprend en vérité la première Mishnah, sauf que dans la première Mishnah, le petit frère Lévi est né avant que Shimon fasse le Yiboum avec la femme de Rouven, et dans cette deuxième Mishnah, il est né après que Shimon ait fait le Yiboum avec la femme de Rouven, mais pour Tanakama, il n'y a pas de différence. Mais attention, le Tana poursuit, nous dit Rabbi Shimon Omer, mais yabem les omem shiirtse ou cholet les omem shiirtse. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon dit il pourra faire Yiboum avec une des deux femmes de Réhouven ou faire Khalitsa, une des deux femmes de Shimon, ou faire Khalitsa avec une des deux femmes de Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon considère que comme au moment où Réhouven est décédé, Lévi n'était pas encore né, et Shimon a fait Yiboum avec la femme de Réhouven avant que Lévi ne naisse. Donc lorsque Lévi est né, il n'avait pas devant lui la femme de son frère Réhouven, il avait maintenant la femme de son frère Shimon, puisqu'avec le Yiboum, elle est devenue la femme de son frère Shimon. Donc si Shimon décède, il pourra accomplir la mitzvah du Yiboum avec la femme de Shimon, celle-ci ou même la rivale, parce qu'elle ne lui est pas interdite. Dans quel cas elle est interdite? C'est dans le cas de la première Mishnah, même d'après Rabbi Shimon. C'est-à-dire que Rouven est décédé, et là, Lévi est né, et ensuite Shimon va faire Yiboum. Là, elle restera la femme de son frère Shlomo Beolamo qui est interdite à jamais. Mais étant donné que ici, Shimon s'est marié avec elle, a fait Yiboum avant que Lévi ne naisse, lorsque Lévi est né, il avait devant lui la femme de Shimon, pas la femme de Rouven. Donc elle lui est permise, il pourra faire Yiboum Khalitsa à elle ou à la rivale sans aucun problème. Donc voici ce que le Tana nous enseigne ici, cette marloquette, et nous nous retrouverons pour une autre Mishnah à la prochaine.